Nous saluons tout le monde à la gloire de Dieu. Nous sommes vraiment contents, l'autre fois encore, pour nous capables. Et dans l'espace ça, sur plateforme ça, plateforme Zoom, Courrier Secours, dans le cadre d'étude de la parole de Dieu. Nous disons Dieu merci pour grâce qu'il fait nous. Et nous saluons chaque monde en particulier. Nous saluons Papa Mathurin qui est avec nous. Nous saluons Sœur Lagou. Nous saluons le président Raymond, Frère Richelson et tout l'autre monde qui a monté pour rejoindre nous. Que mon Dieu est capable de bénir nous. Nous allons aller faire un coup de prière pour nous capables de commencer la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, trois fois saint, tant de Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons, nous disons merci. Nous rendons action de grâce pour bien faire, pour faire, pour faveur, miséricorde envers nous, Seigneur Dieu. Nous nous sentons contents et nous réjouis du fait que, Seigneur Dieu, c'est pour nous un protecteur, un abri, un papa, un bon sauveur, un Seigneur, qui prend soin de nous, qui garde nous, qui protège nous, qui bénit nous. Et dans le moment ça, nous remettons, mon Dieu, moment ça que nous allons passer ensemble dans l'enseignement de ta parole. Nous demandons que Saint-Esprit est capable de couvrir nous, remplir nous, et permettre que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ça que nous allons dire là, tout ça que nous allons faire là, capable de faire pour ta gloire et pour ton honneur et pour l'avancement de ton royaume. C'est que nous devons notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions, qu'après au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, bon Dieu bénis nous toutes. Nous disons bon Dieu merci. Alors, nous allons aller rapidement dans l'étude là. Dernièrement, nous avons regardé et nous avons suivi le sermon et sur la montagne à partir du chapitre 7 là, nous avons commencé. Côté que nous avons justice et relations humaines, ou du moins mode de conduite envers nos frères ou bien envers nos semblables. Et que Matthieu a traité dans le chapitre 7, verset 1 à 12 là. Et aujourd'hui, nous allons voir dernier partie qui constituait discours, sermon sur la montagne que Jésus a fait, qui est dans le chapitre 7, verset 13 à 29, côté que dans la partie ça, alors dans la partie finale ça, il est caractérisé comme ça, deux types de portes. Matthieu parlait de deux types de portes, deux chemins, deux destinations, deux genres de personnes, depuis le verset 13 à verset 14. Ensuite, il va continuer pour parler de deux sortes d'arbres et deux sortes de fruits, qui dans verset 17 jusqu'à verset 20. Et puis, nous parlons deux groupes distincts de jugement, ou bien deux groupes distincts à l'heure du jugement, qui est dans verset 21 jusqu'à verset 23. Et puis, nous pourrons joindre également deux groupes de monde qui ont bâti maison. Donc, c'est en résumé, c'est comme ça, discours final qui gagne dans le chapitre 7 là, il va le traiter. Nous, dans verset 13, non, il commence pour lui dire, entrez dans la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Passage ça, lit généralement qu'on titrait soit les deux voies, ou bien les deux chemins, ou bien les deux portes. Et je dis, nous alors, auteur là, c'est Matthieu, il va montrer que dans le discours, ça, Jésus va parler de deux types de portes et également deux chemins. Alors, porte, et c'est généralement un terme qui est employé pour présenter soit de façon littérale, c'est-à-dire porte en maison, ou bien porte en temple, ou bien porte en caveau, etc. Mais également tout, dans la Bible, porte l'icône symboliser Jésus, mais Jésus en tant que sauveur. Et puis, chemin également, l'icône symbolisait également Jésus, mais en tant que Seigneur. Porte, c'est la première étape que vous pouvez joindre
pour capable joindre salut, parce que Jésus est la porte. Donc, c'est par Jésus pour passer, pour joindre le salut. Même Jean l'ai dit dans la parole là, il n'y a de salut en aucun autre nom que par Jésus. Donc, c'est premier moyen ou bien c'est première étape pour franchir, pour capable arriver à joindre salut. Donc, salut, c'est on est capable de dire c'est porte, alors c'est porte là, côté que sauveur là, il accorde au lit. Mais maintenant, lorsqu'on arrive à entrer dans la porte là, qui c'est salut, également, on va joindre un ensemble de principes ou bien un ensemble de règles pour suivre ou bien un ensemble de marches à suivre, côté que, qui symbolisait ensemble de fonctionnements ou bien de règlements, de principes que le Seigneur établit pour capable plaire à lui-même. Donc, c'est dans le contexte ça qui fait que des fois, yo est symbolisé chemin comme la vérité ou bien comme et ensemble de règlements que le Seigneur lui-même baille avec tout le monde qui entrait dans lui-même qui se porte là. Et dans le passage ça, j'en ai dit, il y a deux types de portes que Jésus parlait là, également deux types de chemins. Une qui est étroite, ou bien une qui juste en pile, c'est-à-dire une porte qui est vraiment droite, une porte qui est vraiment, et on est capable de dire, cintrée, et porte ça, c'est la donne que le Seigneur ou bien que Jésus est recommandé pour monde capable de rentrer là-dedans, mais malheureusement, c'est un petit calme monde qui entre là-dedans. C'est ça qui fait ça. Et généralement, n'importe ça, c'est là-dedans des capable de dire conditions pour que pour fonctionner à travers porte ça ou bien à travers ou du moins à travers chemin, li extrêmement comme si un bagage qui pas trop facile. Et l'aime dit pas trop facile là, dans le sens que automatiquement ou d'accord prend porte ça ou d'accord suivre chemin ça, eh bien gain un ensemble de travail qui peut le fait dans qui peut le permettre que pour venir arriver dans un niveau côté que pour venir commencer à pas ou même encore, dans le sens que vous commencez à déshabituer ou bien à renoncer avec vous-même. Et c'est ça qui fait, ou après, et Matthieu pourra le dire, ou bien Jésus pourra le montrer que porte ça, c'est pas vraiment le monde qui d'accord pour être capable d'entrer là-dedans, parce que l'étroite est juste et c'est lui-même qui a permettre que vous joignez salut. Je dis, bon, rapidement ouvrir une petite parenthèse, je parle à un collègue, et puis le collègue là a raconté mon bagage, mais ça l'a dit, humainement parlant, il y a raison, et logiquement parlant, il y a raison, et me capable de dire, administrativement parlant, il y a raison. Mais on connaît, et Livin senti, malgré qu'il y a raison, le virer de la ligne, parce que son bagage qui était gagné, dans l'espace que qu'on a fonctionné, et puis, et moun yon disant fait le fâché, c'est comme si on t'avait attribué faute là lui-même alors que c'est pas lui-même et puis il devine virer de l'aller et puis il sentit qu'elle sauter il sentit conscience li et a calé malgré il y a raison sur tous les trois points ça et c'est alors les nous va regarder ensemble il va voir conditions ou du moins façon pour le attitude pour le gagner pas gagner dans le moment ou bien attitude que Bible la balien il pas adopter dans le moment malgré le gagner raison. Et nous avons, nous, les nous finissons partager ça ensemble, ça a vraiment été réconforté. Alors, souvent, vous me dire que généralement, lorsqu'on entre dans la porte ça, qui est étroite là, porte qui est juste ça, mais nous avons dit, il y a un ensemble de bagailles ou supposé, nous avons dit, renoncer ensemble avec eux. Parce que ou pas vivre pour plaisir, c'est tout encore, mais on va vivre pour plaisir de monde qui est là, de monde qui a conduit là. Et c'est ça qui fait porte étroite là, porte et me capable de dire porte étroite là, li gain moins monde par rapport avec porte qui large là. Et on va voir n'importe l'âge là, c'est là dans plus fort monde d'accord entrer et chemin qui là dedans c'est chemin qui mène
à la perdition. Tandis que porte qui est droite là, les mêmes, ou bien porte qui est juste là, qui est droite là, donc son porte côté que, bien, moins de monde qui trouve lui. Et verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements, alors ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. OK? Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, bon, moi, dans verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et les faux prophètes, généralement, c'était une sorte de phénomène qui était qu'on a privé même avant sous temps de Jésus. Faux prophètes, c'était des mondes qui abaillent des fausses prophéties, fausses messages, qui a dit ainsi par l'Éternel, alors que c'est ça yo même, ou bien c'est ça peut-être ça qui n'a désir yo fait passer. Et c'est des mondes tout qui induit mon en erreur. Et monde ça généralement des fois ils ont des apostats. Et ils prennent une forme. Alors la Bible dit ici, ils viennent sous un vêtement de brebis et généralement ça c'est en forme côté que et berger te comprend. Et pour moun qui te kon ap gade mouton, yo te gon vêtement de brebis vraiment yo te kon fait. Yo prend vêtement ça, yo mette le sou yo, et c'est généralement façon ça berger à lui-même, moun nan, il te kon habillé lorsque l'a gade mouton, ou bien l'a conduit mouton. Ça c'est dans le sens littéral là. Mais ici, quand vêtement de brebis, c'est montrer que yo semblé ensemble avec brebis yo, mais c'est au contraire une façon pour yo di attirer moun yo vers yo et pour être capable détruire par la suite, parce que deux animaux ça c'est deux animaux qui ont été ennemis jurés, loup ensemble avec brebis. Donc en réalité loup pas vle brebis, automatiquement quel que soit côté loup en joindre brebis, il dévorer, quel que soit côté le joindre ni li manger. Mais maintenant c'est même travail ça, c'est comme ça le Seigneur qualifie les faux prophètes comme des mondes qui ont dévoré brebis. Et le fait que li prend qualificatif ça pour les faux prophètes montre ici que les faux prophètes c'est des mondes qu'on doit mettre en garde. Et la Bible même montre par quelle façon que on peut reconnaître les faux prophètes, parce que et nous avons un petit proverbe là qui souvent dit tout menti par fond. Automatiquement que moun commence à bailler des prophéties. Alors faut bien dire tout que généralement faux prophètes yo ou toujours joindre dans tout ça affaire, dans presque tout ça affaire, il y a bon élément ou bien bon une particule de vérité, c'est-à-dire une petite cale vérité dans ça y a dit ou bien dans ça affaire quand même qui pour séduire en quelque sorte. Mais en réalité, c'est des mondes, Bible a dit, ou pas capable de découvrir, c'est par rapport avec ça que vous dit qui vient pour pas joindre accomplissement. Donc, c'est un moyen qui est capable de découvrir un faux prophète. Par exemple, et également pour découvrir, c'est si tout parole yo dit ou bien ça yo dit là, li pas en harmonie avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait nous-mêmes, chrétiens, moi-même. Donc, il est intéressant pour nous toujours connecter, amis avec la parole. Parce que, généralement, moun sa yo agit en fonction, alors yo atteint ou bien yo influencé le plus souvent moun qui part contre la parole. Maintenant, ça c'est caractéristique faux prophète là. Donc, faux prophète là, c'est des moun qui en réalité prennent une forme et puis cap bail des messages sous nom l'Éternel, mais en réalité qui pas grand rien pour avec l'Éternel. Et Jésus va continuer dans verset 16 pour le dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Et puis, il va donner un exemple. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc, fruit moun sa yo, mode de vie moun sa yo, pour également faut connaître qui type de monde que yo yé. Même genre et même amis ça, permettez-moi je dis à mon pile illustration, il n'a nous va excuser parce que je dis à me joindre une illustration pour ça. Même amis ça que nous avons parlé et là expliquer que gon amis que il était plus ou il était apprécié, il était collaborer ensemble avec lui et qui relait tête li pour faire en quelque sorte. Yon le pendant que lui invite la Kali, son ami qui marié, mes amis, mon a marié et puis il est arrivé à dit jeune fille, li gomba il peut le faire pour lui, mais faut qu'il retire corsage sous lui. Mon a commencé tout et pour le cas mais madame ni là, c'est que madame là là, les amis tous les deux. Les amis tous les deux, mais c'est comme si Nado, monsieur A qui lui-même qui dit ces prophètes là, lui demandé pour jeune fille pour le retirer par la suite. Il va d'accord? Et puis ils font sortir, ils quittent l'espace là, et puis madame n'a a encouragé. OK, comme c'est fille à fille, d'accord pour le faire. Et ben, l'elle vient faire, l'elle garde le monsieur a retourné entre encore. Quand il a commencé, bah, oh, gourmet, chercher à l'équipe, là, etc. Bon, définitivement, et depuis l'heure, donc, camarade là, tout dit que il va coller ensemble avec lui. Or, lire les têtes du prophète, c'est monde qui a fait des guérisons, c'est monde en quelque sorte qui qu'on a pu traiter des mondes par rapport à sa maladie. Donc, généralement, il y a un mode de vie monde ça qu'on est reflété qui peut permettre de découvrir. C'est, mais, faut nous dire également, yo fin pour découvrir, yo fin pour découvrir. Donc, c'est pas tout le monde en réalité qui est capable de découvrir. Et c'est ça qui fait une recommandation que l'apôtre Paul remet avec chrétien, c'est pour gagner l'esprit de discernement. Parce que lorsqu'il y a l'esprit de discernement, ça permet de découvrir le faux du vrai, le vrai du faux. Donc, nous dit que moun sa yo gagne et fruit que yo bay, yo gagne un mode de vie qui pas correspond avec vie chrétienne du tout que yo affiché. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Bon, ça est tout à fait logique. Ça, il va gagner de mystérieux là dans deux versets ça. Donc, un bon arbre, il va foutre un mauvais don. Il va foutre un mauvais fruit. Et je ne sais pas si il y a un agronome qui, ou bien si il y a quelques expérience qui fait qui montre que un bon arbre jusqu'à aujourd'hui il est arrivé à un mauvais fruit, mais jusqu'à présent selon la parole de Dieu je crois que possibilité ça lui existait du tout. Donc un bon arbre il n'est pas capable de foutre un mauvais fruit, tout comme un mauvais arbre il n'est pas foutre un bon fruit. Donc un monde qui de dans nature ils sont lourds ravisseurs, ils sont monde qui est capable de dire qui là pour et dévorer brebis yo. Donc il pas fouti ba yon bagay qui pourra le permettre que pour arriver dans destination ou bien arriver dans chemin salut. Donc lui même la entraîner ou bien la pendio ensemble de capable erreur là. Donc et pour continuer pour faire suite c'est que verset 20 après dit c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Passage ça il existe dans plusieurs autres passages. Il y a une façon pour que ou pas fier moun par rapport avec capacité ou bien par rapport avec quel que soit niveau de connaissance, niveau de moyens, quel que soit moun ça moun capable posséder en quantité, mais c'est pas par rapport avec ça le posséder pour que ou lague ou bien pour accorder ensemble avec lui, mais c'est suivre moun dans ville, est-ce qu'elle semblait avec Christ? Est-ce que ça l'a fait li glorifier bon Dieu? Parce que pas oublier que dans Matthieu 5, Jésus peut recommander nous que c'est pour nous briller devant les hommes. Donc, nous pas qu'à dire
nous c'est des chrétiens, et puis pour nous pas arriver briller devant les hommes. Briller devant les hommes, c'est pas briller pour être pauvre, mais ou briller devant les hommes pour la gloire de Dieu. Donc, c'est un côté, lui recommander avec chrétien pour le capable toujours, et ça, li ka fait devant les hommes. Montrer bonnes œuvres, montrer bon cœur, montrer, nous capable de dire, et pas montrer, et pas dire, non. C'est pas, on soit disant, non. Mais en réalité, pour les gens suivre, pour gagner un bon témoignage de la vie. Et ici, dans verset 21, donc, on a fini par découvrir parce que, et tant que j'en dis que ton te dit, tout m'a dit pas jamais fond. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, dans le passage, ça, nous sommes capables de remarquer une double appellation. Pour les rabbins juifs, le fait que ici, ils ont fait appellation 2 fois, il manque un mode d'affection. Par exemple, dans Genèse chapitre 22, lorsque l'Éternel te dit à Abraham pour monter avec Isaac, sous montagne pour le sacrifier, et puis tout arrangement avait été fait, monter serviteur, après ça le fait serviteur de son côté, pour le monter avec Isaac. Dans le moment où il le sacrifier là, donc après, l'Éternel relève Abraham par nom 2 fois. Abraham, Abraham, etc., etc. Donc, dans ce sens, selon les rabbins juifs, donc, double appellation yo, en dans la Bible, c'est qu'on marqué des yon mot d'affection ou bien qu'on marque affection de yon monde envers yon l'autre. Et ici, lorsque verset a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ça, c'est encore un autre moyen pour que le Seigneur lui-même, qui sont des cœurs, qui sont des reins, qui pas frappé par ça, alors qui pas attiré par ça qui frappe des yeux, mais qui attiré par le cœur. Donc, pral également montrer, c'est pas type de monde ça yo, c'est pas répéter Seigneur, Seigneur, c'est pas faire, on est capable de dire des miracles non Seigneur là qui bon qualification que vous fait partie du royaume. Donc, faire partie du royaume ni, demander un paquet de processus, demander un paquet de discipline, un paquet de règlements, un paquet de principes que le Seigneur lui-même lui mettait en cours. Et la suivre à la lettre dans tout détail. Et c'est lui-même, en tant qu'autorité, qui prend le gain pour le qualifier comme monde qui fait partie du royaume et qui a témoignage à l'autre monde que c'est monde le Seigneur, parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Verset 22. Puisque plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Donc, il y a 3 bagailles que moun sa yo est capable de faire. Chasser des démons en ton nom, faire des miracles en ton nom, et puis, troisième, c'est chasser des démons par ton nom, et, beaucoup de miracles en ton nom, et prophétiser, voilà, prophétiser en ton nom. Donc, c'est des capacités que moun sa recevoir vraiment, et que yo capable de faire le vrai. Parce que le Seigneur pas jamais dit, alors l'Éternel pas jamais dit que moun sa va pas faire. Mais cependant, même si plusieurs dans jour que l'Éternel qui réservé à lui-même côté que l'Éternel établit l'ère de la justice ou bien l'Éternel établit jugement, donc la bien pour le baillot mode de reproche ça pour le dire que dans verset 22, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça que fait toujours conseiller avec chrétien, pas jamais faire quoi que ce soit sans bon Dieu. Alors, pas jamais faire quoi que ce soit pour bon Dieu sans bon Dieu. Parce que l'île dit en pile pour que l'Éternel pas connaît. Et ici, le mot connaître, c'est un mot qui gagne plusieurs formes ou bien et plusieurs sens dans la Bible. Parce que connaître, l'y marqué, un sens et connaissance, l'y marqué également connaître ici, il marqué intimité, c'est-à-dire question de relation sexuelle. Même Jean l'ai dit dans Genèse pour Adam, Adam connu Ève, donc qui sont en forme d'intimité sexuelle. Il marqué l'autre sens encore comme connaître au domaine et il marqué également une forme d'expérience. Donc, puisque par expérience tout, où on est arrivé, il y a une forme de connaissance qui existait.